Moi, quand je suis sur scène, je peux jouer dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon, bien que je n'ai pas un volume vocal, bien que je n'ai pas des cordes vocales de Pavarotti, je peux vous dire qu'on m'entend parce que j'articule. Je pense que c'est la première vertu d'un acteur, c'est de se faire entendre. Au cinéma, à la télévision, maintenant, on n'entend pas tout à fait bien les acteurs. Et tout le monde s'en fiche. On dit c'est pas important, de toute façon, le sujet est tellement nul, les dialogues sont indigents, l'histoire inintéressante, que ce qui se passe à la télévision ne m'intéresse pas du tout. Je suis un homme de théâtre, j'aime le théâtre, j'aime le verbe, j'aime le lyrisme, la puissance, le comique, la tragédie, la drôlerie, la cocasserie, le burlesque. J'aime ça. Et je fais ça depuis 60 ans et j'ai pas l'intention, à mon âge élevé, de changer de direction. Victor Haim, vous êtes un dramaturge, acteur, scénariste, metteur en scène et professeur d'art dramatique. Oui, tout ça est juste. Vous avez reçu en 2003 le Molière du meilleur acteur francophone. Meilleur auteur français, oui, francophone, oui, c'est ça. Cette année, sur le Festival d'Avignon, vous avez 2 pièces qui sont à l'affiche, Oui. dont une où vous êtes avec Sandrine Chauveau, Oui. et ça s'appelle Un lézard chez la psy. Oui. Vous pouvez en quelques mots un petit peu nous dire ce qu'il en est? C'est une histoire totalement improbable, totalement invraisemblable, parce que c'est presque du burlesque. C'est un homme qui a dépassé largement 80 ans et qui n'a jamais connu de femme, jamais. Il n'a jamais connu l'amour, il n'a jamais connu la sexualité, et on lui ordonne d'aller voir un psy. Et il va voir cette psy et il tombe fou, amoureux, dingue. Il ne sait pas quoi faire pour la séduire. Et toute la pièce consiste à voir le parcours qu'il entreprend pour essayer de séduire cette femme qui ne s'intéresse pas beaucoup à lui. Jusqu'au jour où il va se venger de son rival d'une manière que je ne dévoile pas. Vous avez une deuxième pièce qui est jouée à l'heure actuelle sur Avignon. C'est Femmes nues dans l'atelier. Et cette fois, c'est uniquement avec Sandrine Chauveau. Oui, alors Sandrine Chauveau, qui joue dans Un lézard chez la psy, et qui joue la psy, joue dans Femme nue, dans l'atelier, une femme qui vient pour faire une conférence auprès d'adhérentes d'une association qui réunit des femmes qui ont souffert de l'amour, c'est-à-dire les femmes frustrées, violées, lâchées, trompée, cocufiée et tout ça. Et bon, elle s'adresse à elle, elle dit, maintenant je vais vous raconter l'histoire d'une femme, comme chaque semaine, nous nous voyons, chers amis, et je vais vous raconter la femme qui a été choisie pour que je vous raconte ses aventures. Et les aventures sont sexuelles, mais totalement burlesques. C'est-à-dire qu'on rit du sexe, voilà. Moi je pense qu'il faut parler de l'amour et du sexe, un peu comme Woody Allen le fait en Amérique, d'une manière ironique. Pas pour se moquer de l'amour, pas pour se moquer du sexe, mais pour se moquer de la façon dont on le traite et dont on en parle. C'est-à-dire que le personnage raconte ses mésaventures avec des hommes qui sont machos, misos, phallos. C'est très dur pour une femme. Une belle femme, c'est une victime. Très très belle femme, très jeune, très belle, et en plus si elle est intelligente, vive, ouverte au monde, eh bien les hommes regardent ça d'une drôle de manière, et c'est cette drôle de manière que je dénonce, c'est-à-dire que la femme va raconter ses mésaventures, mais d'une manière à ma façon, c'est-à-dire avec, je pense, de l'humour, car on m'a fait la grâce de me dire toujours que mes pièces avaient de l'humour. Vous qui connaissez le Festival d'Avignon, on va dire, depuis des très nombreuses années, Oui. Comment il a évolué, à votre sens, à vous? Écoutez, je trouve qu'il a mal évolué, très très mal évolué, parce que
si vous voulez, le in reste le in, avec les grandes aventures qui ne ressemblent pas beaucoup aux classiques que montait Jean Vilar avec Gérard Philippe, Jeanne Moreau, Philippe Noiret, Daniel Ivernel et d'autres. Jeanne Moreau, donc c'était vraiment des événements fantastiques. Maintenant, bon, il y a un peu de parisianisme qui s'est translaté vers Avignon. Ce sont des événements un petit peu spectaculaires, bon, pas toujours de grande qualité, quelquefois de très bonne qualité, il faut reconnaître. C'est un lieu magique. Et le Festival d'Avignon est vraiment un monument du théâtre mondial. Donc on le respecte. Simplement le off s'est greffé là-dessus. Et dans le off, il y a un peu des gens qui ne sont pas tout à fait à la hauteur pour se présenter sur une scène, mais qui ne le savent pas. Aucun ami, aucun copain n'a dit « monte pas sur scène, t'es pas faite pour ça ». Personne. Il n'y a pas de censure. Les gens se disent « moi j'ai un monologue, j'ai écrit une histoire, ma grand-mère est morte en avalant des fraises, mon grand-père est mort en bouffant des champignons empoisonnés », des choses anecdotiques, totalement inintéressantes, ou bien alors prises dans l'histoire, on raconte des choses sur Robespierre, Henri IV, tout ce qu'on veut. La création, l'imagination, pour moi, est primordiale et on ne voit pas beaucoup d'imagination au festival. On voit des gens qui ont du talent, des acteurs qui sortent un peu du lot, des histoires amusantes. Quelquefois, on a l'impression quand même que certains spectacles seraient plus destinés à la télévision, l'histoire de grande audience pour les ménagères de moins de 50 ans, que pour des gens qui aiment le théâtre, qui savaient qui étaient Louis Jouvet, Charles Dullin, Jean Vilar, Gérard Philippe, et Peter Brook, et tous ces gens qui sont des gens de théâtre. Moi, je suis pour un théâtre pur et dur, c'est-à-dire un théâtre exigeant. Ça ne veut pas dire un théâtre barbant. J'ai horreur de m'ennuyer au théâtre. J'ai horreur de m'ennuyer en général. Mais je veux dire, au théâtre, c'est rédhibitoire. Au bout de 5 minutes, vous savez, Victor Hugo disait au théâtre, le sommeil est une opinion. C'est-à-dire que si le spectateur s'endorme 3 minutes après le début, ça veut dire que c'est très mauvais. Moi, je refuse absolument ça. Il faut qu'on rie, il faut qu'on vive, il faut qu'on adhère aux propos, il faut qu'on soit enthousiaste ou bien en colère. On peut sortir en colère de mes pièces, ça m'est complètement égal. Le tout, c'est qu'on ne soit pas indifférent. Que va être l'après-Festival d'Avignon pour vous? Écoutez, si la pièce a beaucoup de succès, les 2 pièces au théâtre Le Cabestan à Avignon, si les pièces ont beaucoup de succès et qu'il y a des suites et qu'il y a des acheteurs, des producteurs qui pensent qu'on peut donner une suite, il y aura une suite. S'il n'y a pas de suite, il n'y aura pas de suite. On n'ira pas comme ça à Paris dans un théâtre qui vous demande 10 000 € par soir pour jouer, ou 5 000 ou 4 000. Enfin, c'est épouvantable. Donc, vous savez bien qu'à Paris, maintenant, dans les grands théâtres, les affaires se montent en fonction des acteurs. On dit même plus une pièce de Molière, on dit une pièce de Piccoli ou une pièce d'Isabelle Huppert ou une pièce de je ne sais qui. Mais ce sont des coûts qu'on monte, des coûts commerciaux. Et de plus en plus de directeurs à Paris ne sont pas des gens de théâtre. Il y a des gens qui sont des commerçants, des banquiers, tout ce qu'ils veulent. Peu importe, ils ont des métiers. Ils pensent qu'on achète un théâtre comme on achète une voiture de sport, et puis on va accueillir des spectacles, etc. C'est plus difficile que ça. Il fut une époque, mon époque, alors je parle comme un vieux, mais quand même, j'ai connu une époque où un directeur de théâtre était quelqu'un qui connaissait le théâtre, qui lisait les textes, qui savait avoir une opinion sur un texte et sur une pièce, et qui investissait, qui disait « moi je crois en la pièce ». Maintenant on ne dit pas « je crois en la pièce », je crois en l'acteur. Si une présentatrice de la météo sur TF1 ou France 2 décide de monter une pièce, à Paris, elle trouvera un théâtre, parce que les gens la connaissent par la télévision. Mais le théâtre pur et dur de gens qui se battent pour imposer des textes, pour imposer des dialogues, pour imposer des histoires intéressantes,
imaginative, surtout imaginative, qui ne soit pas écrite en platéen. C'est un mot inventé par Jacques Audiberti. Le platéen, ça veut dire l'écriture plate, c'est-à-dire celle qu'on entend dans les séries policières, à la télévision en général, inintéressante au possible, sans verdeur, sans couleur, sans muscle, sans rien. C'est du langage parlé, comme dans le métro, comme dans le bus, comme dans la rue. Ça n'a pour moi aucun intérêt. Le théâtre, c'est la magie, c'est l'imagination, c'est le rêve, c'est la poésie, c'est la drôlerie, mais la drôlerie incarnée dans un rêve. Ça, c'est très difficile. Moi, j'y suis arrivé après 50 ans de travail. Je ne me vante pas d'être un auteur poétique, merveilleux, drôle, etc. Je dis simplement que j'y suis arrivé en réfléchissant au métier et en respectant les spectateurs. En disant pas les spectateurs sont des abrutis à qui il faut laisser un peu de place pour qu'ils regardent la télévision, comme l'avait dit un fameux dirigeant de TF1, hein, un imbécile d'ailleurs. Ben, je ne sais pas si cet homme est encore en vie, tant mieux pour lui. Si après une telle bêtise, on devrait se passer le stylo à travers le corps, pas lui. Il est content d'être heureux, comme beaucoup de gens dans ce métier. Ils sont simplement contents d'être heureux, contents de ce qu'ils font, sans aucun esprit critique envers eux-mêmes, satisfaits de faire les bêtises qu'ils font. Moi, je pense que j'ai fait des bonnes pièces, j'ai fait des mauvaises pièces, j'ai fait des pièces médiocres, j'ai fait des pièces passables, mais j'ai écrit uniquement ce que j'avais envie d'écrire, sans aucune contrainte, sans revolver sur la tempe, sans contrainte commerciale. Ça va plaire, ça va pas plaire, ça c'est pas pour notre public, ça c'est pour... Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'on sait du public? Personne ne sait rien. Moi, je suis surpris par les rires quand j'entends mes pièces. Je suis sur scène, il y a des rires, je suis le premier surpris. Je n'ai pas fait ça pour faire rire, je fais naturellement, c'est dans ma nature d'écrire comme j'écris des choses qui sont à la fois de la dérision, du comique, de la révolte, de l'amertume quelquefois, mais aussi de l'espoir, beaucoup d'espoir.